Qui pourrait bien essayer de détruire le sceau de Lucifer? Est-ce Alecto ou quelqu'un d'autre? Je respire fort. Mes pieds battant le sol à un rythme tandis que je cours vers le complexe. Je distingue à peine la silhouette d'une autre chevalier qui court devant moi. C'est Nicole, non? Elle a de l'avance sur moi, mais je parviens à la rattraper. Je pourrais peut-être découvrir ce qu'il se passe. J'accélère autant que je peux. J'entends des pas derrière moi. Une autre personne court dans la même direction. Je jette un coup d'œil en arrière et aperçois Kailan derrière moi. C'est Alecto. Tu es sûr? Comment? Je ne peux être sûr de rien, pour le moment, mais c'est eux. Personne d'autre ne serait aussi stupide. Je ne sais même pas ce qu'ils projettent de faire. Et merde, le roi est là, Steph. Je m'efforce d'ignorer l'angoisse qui grandit en moi. Je ne pense pas qu'il l'aurait attaqué. C'est bien possible. C'est sans doute la raison pour laquelle tant de chevaliers se sont regroupés en ville. Le roi doit être protégé. Et nous sommes en sous-effectif, avec la 3e division partie affronter une vague de démons. C'est vrai. On est peu nombreux, n'est-ce pas? Kailan remarque mon expression et il sourit. Malgré tout, je suis certain qu'Alecto ne vise pas le roi. Ils ont toujours semblé intéressés par l'ordre alors. Je brûle de poser des questions, mais je n'ai pas le temps de toutes les poser. Qu'est-ce que je demande à Kailan? Devrions-nous protéger le roi? Devrions-nous protéger le sceau? On ne devrait pas commencer par trouver les autres? La deux? On ne doit pas tenter de protéger le sceau? Dante va sans doute essayer de libérer Lucifer. Alors, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Le roi a une garde privée et ils feront tout pour le sortir de là. Mais après les préparatifs et les festivités, je suis certain que le sceau était bien moins gardé que d'habitude. L'ordre aura notre tête si nous fonçons pas là-bas. Mais conserverons-nous la nôtre? Nous approchons de la porte du complexe palatial et nous ralentissons. Je déglutis difficilement. Dante est-il derrière tout ça? Kailan dégaine son épée et m'adresse un hochement de tête. J'en fais autant, réconforté par le contact du métal froid sous mes doigts. Nous pénétrons dans la salle principale du palais, mais nous sommes surpris de n'y trouver personne. La voix de Kailan est à peine un murmure, et je ne parviens pas à l'entendre parce que nous sommes très près. Il devrait être dans la salle du sceau. C'est par où? Je murmure à ma réponse, en faisant de mon mieux pour ne pas faire du bruit. J'ai oublié que tu n'étais encore jamais venu ici. C'est là-haut, au dernier étage. Je grimace. Cela fait beaucoup de marches d'escalier? Et c'est pour ça que nous nous entraînions. Pour être capable de nous battre après avoir grimpé des centaines de marches, Kailan m'adresse un grand sourire. Exactement. Je lève les yeux au ciel tandis qu'il passe devant. Nous entrons et nous rencontrons immédiatement une foule de chevaliers incertains. Kailan murmure. Pourquoi tout le monde reste ici? Je n'aime pas ça. Toutes les armes sont dégainées et les chevaliers cherchant quelque chose. Où est Nicole? Je suis certaine de l'avoir vue courir par ici. Kailan et moi nous nous faufilons dans la petite foule. Ce que je vois me pétrifie. Waouh! On a tracé un immense dessin à la craie sur le sol, autour de la barrière du sceau. Un pouvoir magique semble circuler le long du trait, mais je ne parviens pas à en déterminer la couleur. Combien de membres d'Alecto sont là? Plusieurs silhouettes sont accroupies, effectuant les derniers préparatifs. Il fait sombre aussi. Je ne suis pas certaine de parvenir à les compter. Une silhouette se tourne vers la foule de chevaliers. Ma main se resserra instinctivement sur la poignée de l'épée lorsque je le reconnais. Dante.
Je m'apprêtais à lui crier quelque chose, mais les mots me rendent sur mes lèvres lorsque j'aperçois la deuxième personne qui nous fait face. Gwyn? Je suis sous le choc. Mon esprit tourbillonne. Mon cœur se brise tandis que je tente de comprendre ce qui m'échappe dans ce que je vois. Je ne comprends pas. Bon sang, qu'est-ce que ça veut dire, Gwyn? Tu es avec Alecto depuis le début? Les yeux me brûlent, alors que je fixe Gwyn, mais je refuse de pleurer. Il ne sourit pas. Pour une fois, son visage est sérieux. Je suis saisie d'effroi alors que je mesure l'étendue de sa trahison. Une main me tape sur l'épaule. Je jette un coup d'œil et vois Sid. Il lance un regard mortel en direction de Dante. Quand je me retourne vers Sid, je fais preuve d'une froideur résolue. Pourquoi? Il sourit tristement. Tu es bien trop confiante, Steph. Je ne t'avais pas mise en garde. Mais pourquoi? Gwyn se contente de secouer la tête, en conservant un sourire triste aux lèvres. Je me concentre sur Dante. Qu'est-ce que tu veux faire? Dante éclate de rire et sa voix remplit la pièce. Je m'en veux de le trouver séduisant. Quelle pensée! Dante attirant de toutes les personnes? Est-ce que tu as peur? Sa voix est étonnamment calme et il semble presque savourer l'atmosphère chargée d'angoisse. Qu'est-ce que je dis? De toi? Jamais? De personnes saines d'esprit devraient avoir peur? La une. De toi? Jamais? Les types de ton genre sont tous les mêmes avec leur sens de la justice tordue et leur vision du monde dégoûtante. Nous t'arrêterons, hein, tu peux en être certain. Un murmure d'assentiment s'élève parmi les autres chevaliers. J'adresse un sourire chargé de colère à Dante. Il ouvre les bras dans un geste ample, embrasant tout l'espace. Qu'avez-vous vu de vos propres yeux? Vous avez foi en cette plaisanterie qu'est l'ordre des chevaliers de la première lumière? Ou avez-vous vu les fissures sur cette façade? Je vous le demande, quelle est votre idée de la justice? La plupart des chevaliers semblent méfiants, mais j'ai le sentiment que tous écoutent. On peut dire ce qu'on veut de nos motivations, mais il n'est pas mauvais en tant que co-orateur. La mienne est aussi claire que le soleil sous un ciel dégagé. Si faire ce qui est juste me vaut le titre de méchant dans tout le pays, dans le monde entier, alors ainsi soit-il. J'irai jusqu'au bout. Car si sauver le plus grand nombre de gens signifie en sacrifier un petit nombre, ce n'est pas une vraie manière de vivre en paix. Plusieurs membres d'Alecto criant leur accord. De quoi ils parlent? Je ferai un plaisir de faire le mal, si cela signifie que nous profiterons enfin de la vraie paix. Je ne peux pas vivre avec du sang d'innocents sur les mains. Le pouvez-vous? Plusieurs chevaliers attrapant leur épée avec appréhension et j'entends des murmures. Dante se concentre à nouveau sur moi et il me fait signe du doigt d'approcher. Confuse, je fais un pas en avant, mais Sid me saisit par le bras. Cesse de t'amuser avec nous. En particulier avec elle. Amuser? Moi? Toi plus que tout autre, hein. Sid, tu devrais savoir que je dis la vérité. Mais si tu insistes pour faire l'idiot, je suis certain que tout sera plus clair quand Lucifer se réveillera. Dante se tourne vers Gwyn. Un sentiment de trahison me serre le cœur quand Gwyn adresse un hochement de tête d'approbation sonolente envers Dante. Eh bien, on dirait que nos préparatifs sont terminés. Un chevalier nerveux crie et s'élance en avant, mais l'un des disciples de Dante le frappe et le repousse aisément. L'épée du chevalier tombe au pied du groupe et cette discipline, une femme, la ramasse adroitement.
Pourquoi je me rappelle qu'elle s'appelle Jacqueline? Les chevaliers s'avançant, n'attendant qu'un signe pour attaquer, mais les membres d'Alecto les intimant de reculer du regard. Sid parle à voix basse, près de moi, sa voix attirant aussi l'attention de Kailan. Je ne sais pas quel est leur but, mais c'est assez osé, même de la part d'Alecto. Ils se disent peut-être qu'ils n'ont rien à perdre. Cela ne les rend que plus dangereux en tant qu'adversaires. Soyez sur vos gardes. Mais que... Le son d'une explosion et une alarme résonnent dans la pièce. La barrière frémit. Puis une vague d'énergie massive traverse la salle. Il y a des cris de surprise et je ressens une douleur dans le bras. Le souffle me projette contre quelque chose de dur. Laissant échapper un cri, je tente de me relever, mais je suis toujours en état de choc. Que font-ils? Mon corps heurte autre chose et cette fois je me cogne la tête. Tout devient noir. Je me réveille en sursaut, en proie à une moitié d'adrénaline. Je m'efforce de respirer, bien que ma gorge soit pleine et poussiéreuse. Ne panique pas, ne panique pas. J'étudie la situation en silence. J'ouvre un œil. Tout est sec, empli de poussière et de sable. Il y a qu'une faible lumière, qui semble provenir d'une seule bougie. Oh. J'ai dû faire du bruit, car une voix retentit dans l'obscurité. Oh, tu es réveillé? Je grimace et tourne le regard vers lui. Dante est assis sur le piédestal d'un monument, occupé à lire quelque chose dans la pénombre. Je remue les membres et je découvre que je ne suis pas attachée. C'est une sorte de piège. Je cherche mes armes à tâtons, mais m'aperçois que je suis totalement désarmée. Peut-être que je peux trouver quelque chose. Le poignarder dans le dos et nous épargnons une prise de tête. Mais l'idée de tuer de sang-froid me retourne l'estomac. J'abandonne cette idée et je titube vers le bureau, alors que mon corps tout entier est en douleur. Je suis étourdie. Tu t'es cogné la tête sous l'effet de l'explosion tout à l'heure. J'avais remarqué. Je parle d'une voix sèche. Tu as sans doute une commotion cérébrale. Aussi n'ai-je pas jugé utile de t'attacher. Il se retourne vers sa lecture. Je m'approche et constate qu'il s'agit d'un vieux livre. L'encre est encore claire et lisible, alors il ne doit pas avoir plus de quelques décennies. Alors, Lucifer est... Dante laisse échapper un soupir. Non, le sceau a rebondi. Nous aurions dû nous douter que ça ne serait pas aussi simple. Mais je suis sûre que nous découvrions comment faire. Son ton laisse entendre que la conversation va en rester là pour l'instant. Alors, il a échoué. Ce qui signifie que je ne peux pas être loin, n'est-ce pas? Je regarde lentement autour de moi, tâchant de retrouver mes repères. C'est sans doute le sous-sol du complexe palatial, n'est-ce pas? Il n'y a guère de dommages causés par le rebond. Mais si nous sommes au sous-sol, ils sont probablement minimes. Je me promène à travers la pièce. Où sommes-nous? Je me montre toujours accueillant envers ceux qui remettant l'ordre en question. Je le regarde en fronçant les sourcils. Je crois que cela s'appelle la salle de la vérité. Je suspecte le dirigeant de l'ordre de l'avoir gardé caché pendant des siècles. Après tout, on ne peut pas s'attendre à ce que des centaines de chevaliers puissent en garder le secret pendant des centaines d'années. Je lève les yeux face à son dédain. Je me déplace sans but, mais quelque chose attire mon regard. Dans la pénombre, je distingue une inscription sur le mur. Vas-y, lis-la. Découvre la vérité. Sa voix me fait sursauter. Je n'avais pas réalisé que je ne m'étais autant éloignée de lui. Je reviens à l'inscription. Ainsi, la femme humaine, Ada, tomba amoureuse de Lucifer, roi démon. Leur amour se révéla authentique et Ada finit par tomber enceinte. Alors,
Cet amour divin, la plus grande arme de l'humanité. Ada fut sacrifiée afin de sceller le puissant pouvoir de Lucifer en l'an 1600. L'ordre des Chevaliers de la Première Lumière ne constituant pas une force suffisante pour vaincre Lucifer. Il fut décidé de la meilleure chose à faire était de le sceller. Les deux enfants à naître furent scellés avec eux. C'est ainsi que l'humanité mit un terme à la plus grande menace envers elle. Mon regard s'attarde sur la dernière ligne. J'ai du mal à intégrer tout ça. Comment cela peut-il... Ce n'était qu'une légende. Des questions. Je suis certain que tu en as beaucoup. Qu'est-ce que je dis? Comment pourrait-elle l'aimer si c'était son ennemi? Je ne sais pas trop. La première. Comment Ada pouvait-elle l'aimer? Lucifer était son ennemi, hein, l'ennemi du genre humain. Comment pouvait... C'est impossible. Beaucoup de monde ne pouvait pas l'imaginer. Je suppose que c'est pourquoi la légende d'Ada n'était que ça, une légende. Dante contemple l'inscription, le regard indéchiffrable. Et peut-être que Landre a encouragé les gens à oublier. Pourquoi aurait-il fait ça? Dante pouffe. Un son remarquablement chaleureux dans le sous-sol froid. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Pour les gens, se souvenir d'Ada telle qu'elle l'était, eh bien, c'était filtré avec un futur désastre, non? Non seulement ce serait souvenu qu'elle et ses enfants à naître avions été sacrifiés par le paix, pour la paix, mais cela aurait pu encourager les gens à voir les démons autrement. Le souffle me manquant et je lui adresse un regard sévère. Tu penses que les gens auraient pu tomber amoureux de démons? Pas du tout. Mais cela aurait permis aux gens de réaliser que les démons sont techniquement des êtres vivants. Quoiqu'à leur manière d'évoluer. C'est difficile de rationaliser une guerre contre une chose qui est de toute évidence humaine, tu sais. Je remue, mal à l'aise. Mais alors, nous aurions tort de tuer les démons? Est-ce qu'on a tort de tuer pour nous nourrir? Ou de tuer les nuisibles qui ravagent les entrepôts? C'est discutable, mais dans notre société, peu de personnes pourraient survivre sans viande ou sans provisions. Je ne peux pas m'empêcher d'être d'accord avec lui. Comment le chef d'Alecto, comment Dante peut-il être aussi sensé? Ce serait plus facile de le détester s'il était plus stupide, moins éloquent. Un silence gênant s'installe. Du coin de l'œil, j'aperçois Dante qui m'observe, le regard impénétrable. Dis-moi, pourquoi as-tu décidé de devenir chevalière? Eh bien, ce n'est sans doute pas une question innocente de sa part. Je voulais sauver des gens. Et tu pensais que l'ordre serait le meilleur moyen d'y parvenir? Je suppose. Enfin, il y a plusieurs chemins au sein de l'ordre. Tout le monde n'a pas à combattre. C'est très vrai. Bien que tout doivent être capable de s'en sortir sur un champ de bataille. En es-tu capable? Sans ton aura rouge, j'entends. Dois-je mentir? Il est probablement déjà au courant alors. Je ne suis pas très doué au combat, non. Au moins, tu es honnête. Dante détourne le regard et repart en direction du bureau. Il promène ses doigts sur le manuscrit. C'est dommage, malgré tout. Quand je t'ai rencontré, tu n'étais qu'une fille de la campagne. Tu t'en souviens? Oui. Il aurait mieux valu pour toi que tu restes dans ta ville natale, tu sais. Je dois accomplir mes objectifs. Quel dommage que tu sois mêlé à tout ça. Mais alors, personne ne saurait où se trouvent les enfants d'Ada, pas vrai? Ils vivront leur vie. Je tripote une mèche de cheveux. Mais dans ce cas,
Où sont les enfants à présent, s'ils ne sont pas dans le ventre d'Ada alors? Dante se met à rire et secoue la tête. Tu es véritablement une fille intéressante. Je suis surprise que tu ne l'aies pas encore compris. Tu es l'une d'eux. Mon expression se fige. Eh bien, je crois que je peux prendre ça comme une confirmation. Mais l'inscription parle de 2 enfants. Qu'est-il arrivé à l'autre? Une fille? Un garçon? Des jumeaux, si je ne m'abuse. Mais à part ça, j'ignore sincèrement où se trouve l'autre. Ou même si il ou elle est encore en vie. J'ai eu un vent d'une rumeur selon laquelle l'un des bébés serait mort quand la personne qui le portait est tombée d'une falaise. Mais le corps n'a jamais été retrouvé, alors je n'exclus rien. Dante tourne une page du texte qu'il est en train de lire. C'est intéressant, il manque une page ici. Dante s'assoit et examine le texte avec un intérêt renouvelé. Il ne dit rien pendant plusieurs minutes. Je regarde la porte. Je ne suis pas loin et il est plongé dans le texte. Je devrais saisir cette occasion pour m'enfuir. Peut-être que je trouverai quelqu'un pour m'aider à le capturer. Je songe à Sid et Kaylan. J'espère qu'ils sont à ma recherche. Je rassemble mon courage. Je prends une profonde inspiration et me glisse en direction de la porte, mon cœur tambourinant dans mes oreilles alors que je me glisse à l'angle de l'encadrage. De l'encadrement, plutôt. Je n'entends pas Dante me poursuivre. Je marche aussi rapidement que possible vers l'entrée. Je tourne à un angle et me mets à courir. Mon corps proteste alors que je dévale le couloir en courant. Je ne suis sans doute pas douée dans une grande forme. En quelques minutes, je réalise que j'ignore complètement comment sortir. Cet endroit est un labyrinthe. Si seulement j'avais un plan ou autre. Je tourne à un autre angle et percute Ethan. Ethan, je suis si heureuse de vous voir. J'ai été amenée par Dante et une vague de magie me tombe dessus. Je riposte avec la mienne juste à temps. Ethan! Il affiche une moue déterminée. Ethan lance une série d'attaques puissantes contre moi. Je suis complètement épuisée et je ne peux que parer et esquiver. Une autre série me projette à terre sur les fesses. Oh, il veut vraiment me tuer? Steph. Gwyn dévie l'un des attaques d'Ethan. Il s'accroupit près de moi. Tu dois me faire confiance, Steph. Son expression est franche et sincère. Gwyn? Qu'est-ce qu'il... Alecto. Mais c'est toujours Gwyn, non? Il ne me regarderait pas me faire tuer? Qu'est-ce que je fais? Faire confiance à Gwyn. Je prends la main de Gwyn. Il m'adresse à son sourire fétiche. C'est un soulagement de constater que tu me fais toujours confiance, et cela compte beaucoup. Je devais te faire confiance après ta trahison, idiot. Ce n'est pas des choses faciles. J'ai été déchirée de te voir aux côtés de Dante. Je suis désolée. Tu peux l'être. Tu me devras une explication une fois que nous en aurions terminé. Ethan lance une nouvelle vague d'attaques avant que Gwyn ne puisse me répondre. Avec lui à mes côtés, nous parvenions en réalité à progresser en repoussant Ethan. Je pousse violemment les pieds d'Ethan, mais il les garde bien ancrés au sol. Utilise-t-il des sorts? Je n'avais pas réalisé qu'il était aussi fort en magie. Ou peut-être s'agit-il de protection. Alors qu'Ethan ramène son attention sur moi, Gwyn s'élance en avant. Gwyn se lance dans une contre-attaque au corps à corps avec Ethan qui ramena son attention sur Gwyn. Ethan repousse violemment Gwyn. Je grogne, dents serrées alors que Gwyn vole en arrière de 5 bonnes mètres, passant près de moi dans un souffle. Il se réceptionne habilement sur ses pieds. Je comprends toujours pas pourquoi il m'attaque, et il ne s'est pas montré très parlant. Est-ce qu'il croit que je suis passée du côté d'Alecto ou quoi? Je peux en imaginer différentes raisons, mais... Son souffle magique nous projette tous les deux dans les airs. Je m'écrase contre le mur à l'autre bout du couloir et tombe au sol. « Tu vas bien ? »
Le souffle coupé, je ne parviens qu'à hocher la tête. Gwyn fixe Ethan d'un regard froid. Tu aimes t'en prendre à une jeune femme, n'est-ce pas, Ethan? Ta mère doit certainement être fière de toi. Tu ne sais rien. Ethan grimace et s'élance en avant, en brandissant son épée. Gwyn va à sa rencontre. Ils se déplacent tous les deux si rapidement que j'ai du mal à les suivre. C'est dans ça que ça ressemble deux fantastiques chevaliers qui s'affrontent. Je dois me rendre utile. Je m'oblige à me remettre sur pied et boite. J'observe de mieux que je peux et je tente de déterminer quel est le meilleur moyen pour frapper Ethan au pied. Maintenant, alors que je rassemble ma volonté à frapper, Ethan me lance un poignard au ventre, au visage. Quoi? Gwyn l'intersecte adroitement, mais cela suffit à le déconcentrer. Ethan le frappe durement à la tête avec le pommeau de son épée. Gwyn s'effondre au sol inconscient. Gwyn! Assez! Mes membres se raidissent et je ne parviens plus à bouger d'un centimètre. Quoi? On dirait que je suis pétrifié sur place. Comment? C'est possible? Mon corps commence à bouger de lui-même et ma vision s'obscurit. Quoi?